Bonsoir à tous, bienvenue à votre journal de 19h30 au sommaire de ce soir. Arrivée ce mardi 23 décembre 2024 du président de la République à Kananga pour entamer sa mission dans le Grand Kasaï, les questions de la réforme constitutionnelle et des infrastructures étaient au cœur de son adresse à la population de Kananga. Et puis, pour redonner une garantie d'assurance à ses agents et travailleurs, le SAEMAP signe une convention ce mardi 24 décembre 2024 avec la société d'assurance Activa. Et à l'international, afin de mettre fin à la pénurie des pièces des monnaies qui pénalisent des transactions de la zone CEMAC, l'institution d'émission des pays de cette zone envisage de mettre en circulation d'ici 2025 une nouvelle gamme de monnaies type 2024. Je l'ai dit au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mardi 23 décembre 2024 à Kananga, 24 décembre allais-je dire, à Kananga, afin d'entamer sa tournée d'itinérance dans le Grand Kasaï devant la population. Le chef de l'État a abordé plusieurs questions, notamment les réformes constitutionnelles ainsi que les infrastructures dans cette partie du pays. Blaise Kouzola. Dis-nous l'omba confiance. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, dans le cadre de sa tournée d'itinérance. Accueilli par une foule en liesse, le chef de l'État a tenu un discours poignant abordant des enjeux cruciaux pour la région et les pays. Le président a annoncé la relance de travaux de la route de Kalambambouji, un axe vital pour désenclaver la région et faciliter les échanges commerciaux. Il a assuré que cette initiative renforcerait le développement économique et améliorerait les conditions de vie des populations locales. Félix Tshisekedi a reconnu les difficultés rencontrées dans la relance du barrage de Katende, mais a réaffirmé sa détermination à faire avancer ces projets essentiels pour l'électrification du Kasaï. Par ailleurs, il a annoncé que les études de faisabilité pour la construction du barrage de Mbombo étaient désormais achevées, ouvrant la voie à un nouveau projet énergétique pour la région. Pour conclure son intervention, le chef de l'État a évoqué la nécessité de réviser ou de modifier la Constitution afin de l'adapter aux réalités actuelles du pays. Il a précisé que ces processus viseraient à consolider la démocratie et à mieux répondre aux attentes du peuple congolais. Signalons par ailleurs que Félix Tshisekedi est en mission d'itinérance dans les Grands Kasaï, où il y sera jusqu'au 28 décembre prochain, respectivement dans le vide de Mbujimaï au Kasaï oriental et Chikapa dans les Kasaï. Et à Kinshasa, ce mardi, dans son cabinet de travail, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu de main de la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine le portrait officiel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un nouveau portrait pour inaugurer un nouveau quinquennat. 10 jours après avoir émis les portraits officiels au président de la République, la ministre de la Culture a immédiatement transmis cette œuvre à la première ministre. Elle est la chef du gouvernement, il est normal que ce soit la première après le chef de l'État à recevoir le portrait. Et je lui ai d'ailleurs demandé si elle pourrait en faire cadeau à tout le gouvernement, ce qu'elle a accepté. Une joyeuse fête de Noël, mais également une belle année 2025 avec tous mes vœux les meilleurs de succès. Je voulais aussi et surtout la remercier pour son leadership. Qui nous guide et qui, moi, m'aide beaucoup dans mon travail. Selon elle, cette œuvre a été réalisée en conformité avec le critère visuel et artistique établi par l'arrêté ministériel régissant l'Institut du portrait officiel du président de la République. Dès à présent, ces portraits seront affichés dans divers lieux tels que les bureaux des institutions de la République, ceux des administrations, de missions diplomatiques. La première ministre et la ministre de la Culture ont également échangé sur plusieurs autres sujets liés à la culture, soulignant ainsi l'engagement du gouvernement souminois à promouvoir le patrimoine culturel national. La culture, selon elle, est un vecteur essentiel de fierté, d'appartenance et d'unité nationale, et la RDC s'engage à défendre et à faire rayonner ses richesses patrimoniales. Les gouvernements souminois mettent la culture au cœur de ses priorités en favorisant l'accès et la promotion des arts et de la culture congolaise sous toutes leurs formes, en valorisant les richesses patrimoniales, patrimoine culturel et en activant le fonds de promotion culturelle.
En diplomatie, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayi-Kwamba-Wagner a signé ce lundi 23 décembre 2024 deux accords majeurs avec le Japon marquant un pas important dans leur partenariat pour le développement. La cérémonie a officialisé l'accord relatif à la réhabilitation du pont Maréchal de Matadi et de ses voies d'accès, un projet crucial pour améliorer les infrastructures de transport et soutenir les échanges commerciaux. Patience Lokeke. Deux protocoles d'accord ont été signés ce lundi 23 décembre à Kinshasa entre le Japon et la République démocratique du Congo. Il s'agit de la 19e intervention du Japon en RDC depuis la reprise de la coopération entre la République nippone et la République démocratique du Congo. Ces projets consistent entre autres en l'injection d'environ 3,2 millions de dollars américains dans le cadre de l'assistance alimentaire ainsi qu'une enveloppe de 15 millions de dollars pour la réhabilitation du pont Maréchal à Matadi et de ses voies d'accès. L'échange de notes de ce jour porte sur la mise en œuvre de deux projets, à savoir, d'une part, le programme d'assistance alimentaire pour l'année fiscale 2024 qui sera exécuté par le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement, et d'autre part, le projet de réhabilitation du pont Maréchal à Matadi et ses voies d'accès, qui sera implanté en collaboration avec le ministère des Transports, voies de communication et des enclavements. Le premier projet est financé à hauteur de 500 millions de yens japonais, soit d'environ 3 200 000 dollars américains. Il consiste à fournir une assistance alimentaire composée de tonnes de riz en vue de garantir non seulement la sécurité alimentaire de la RDC, mais de réaliser également des projets à caractère communautaire grâce aux recettes issues de la vente de ces riz. Ces deux accords marquent une volonté commune de renforcer les infrastructures et la sécurité alimentaire en RDC. La réhabilitation du pont Maréchal, artère stratégique pour les commerces et les transports, et l'assistance alimentaire qui vise à améliorer les conditions de vie des Congolais illustre l'engagement du Japon à accompagner la RDC dans sa quête de développement durable. Dans un autre registre, le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale à petite échelle ainsi que la société d'assurance Activa ont signé une convention ce mardi 24 décembre 2024 au siège de l'institution d'exploitation minière artisanale. Cette convention vise à donner une garantie d'assurance des agents et travailleurs du SAEMAP. Francine Nkeba et Inekabamba étaient sur place. C'est mardi 24 décembre 2024 au siège du SAEMAP à Kinshasa s'est déroulée la signature d'une convention entre les services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et la société d'assurance Activa. Cette convention vise à prendre en charge et à assurer les artisanaux qui travaillent dans les secteurs miniers ainsi que leurs membres de famille afin de garantir leur protection sociale. Une grande satisfaction pour le directeur général du SAEMAP. J'avais décidé, en ma qualité de directeur général du SAEMAP, de signer ce protocole d'accord avec Activa Assurance RDC pour permettre d'assurer nos compatriotes congolais, les artisanaux. Et vous savez, ça fait beaucoup de temps que ces artisanaux n'ont jamais été assurés. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté. C'est une garantie pour leurs femmes qui vont rester. Parfois, ils tombent dans des puits, ils ne sont pas assurés, la santé et tous les enfants qui restent comme ça. Et avec l'avènement de cette société assurance Activa, nous allons bien acheminer et nous pouvons dire que c'est vraiment un pari gagné pour notre service. La société d'assurance Activa s'est justifiée du choix du SAEMAP comme nouveau partenaire. Il faut dire que le partenariat avec le SAEMAP est un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons travaillé d'arrache-pied depuis des années, sous la houlette du directeur général, de réfléchir, de mettre en place un produit d'assurance qui peut permettre aux exploitants artisanaux d'avoir accès au bien-être social. Donc ça passe déjà par une assurance maladie, donc on couvre autant l'exploitant, ses enfants et son épouse,
Et on va au-delà de ça, on leur appelle ce qu'on appelle une prévoyance collective. Lorsque celui-ci va décéder, on vient en appui à la famille en leur apportant des frais funéraires. Autant pour l'exploitant artisanal, autant pour sa femme, autant pour un enfant qui venait à décéder. Rappelons que le SAIMAPI est un service à caractère qui œuvre dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu, siégeant en procédure de flagrance en matière répressive, a condamné une vingtaine de personnes à la peine capitale. Ces condamnations font suite à leur implication dans des actes criminels, notamment dans le cadre de l'opération policière Ndobo. Le point sur le verdict de ce procès avec Gigi Nédé. L'opération Ndobo a conduit à l'arrestation de près de 1800 personnes lors des différentes phases. Dans la première phase, environ 500 individus ont été arrêtés et parmi eux, 45 ont comparu devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu. Parmi ces accusés, 8 ont été renvoyés devant le tribunal pour enfants, 2 ont été exemptés de jugement pour cause de maladie ou d'absence et 21 ont été condamnés à la peine de mort. D'autres prévenus ont écopé de peines de 10 à 20 ans de servitude pénale, tandis que quelques-uns ont été acquittés. Les condamnés étaient principalement accusés d'association des malfaiteurs. Parmi eux se trouvent des individus tels que Chico alias Loboko, Simbandombapsi, Bolia, Maemba, Zaza, Bukasa, Tembele, ainsi que d'autres membres des groupes de Kuluna. Le tribunal a prononcé des peines sévères, y compris la peine de mort, en raison de l'implication de ces accusés dans des associations de malfaiteurs et des actes violents. Certains prévenus, comme Yeye Mputu et Kevin, ont vu leur peine réduite à 10 ans de servitude pénale en reconnaissance de leur coopération avec la justice. Le prévenu est Chico Hassan Letarchi, alias Loboko, a été condamné à 20 ans de servitude pénale pour avoir causé des blessures volontaires ayant entraîné la mort après une réqualification de l'accusation initiale de meurtre. En outre, Eshiko a été condamné à verser une indemnité de $20,000 à la famille de la victime, Nemebwana Ayas Lei. D'autres prévenus ont été condamnés à 10 ans de servitude pénale pour des vols à main armée. Certains accusés ont été acquittés comme Zuzi Masu, Kabea Vita, Bidoya et Nkosompamu en raison de la prescription des infractions. Le tribunal a ordonné l'arrestation immédiate de certains prévenus et leur transfert à la prison de Makala. En outre, leurs biens ont été confisqués, sauf pour certains d'entre eux. Et cette décision représente une avancée significative dans la lutte contre les crimes organisés et le renforcement de la justice pénale en République démocratique du Congo. Parlons festivités de fin d'année, mais en dehors de nos frontières, dans un pays où vivent des nombreux de Congolais, la France. 2 semaines après sa réouverture, la cathédrale Notre-Dame de Paris est en train de se préparer pour accueillir les fidèles catholiques qui se rendent en grand nombre en quelques heures pour assister à la messe de Noël. Suivez. Je me trouve ici devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Après un travail de restauration exceptionnelle, la porte de cet édifice de l'église catholique va ouvrir ses portes pour la messe de Noël. Des milliers de fidèles chrétiens catholiques venus du monde entier qui séjournent ici à Paris commencent à arriver petit à petit pour prendre part à cette célébration eucharistique. Cette fête de Noël qui nous rappelle la naissance de la foi Jésus-Christ a une signification dans la vie d'un chrétien catholique. Voilà, je suis touriste ici, ça me fait plaisir de voir que tout est rentré dans l'ordre. Moi, Noël, c'est une fête religieuse pour les chrétiens. Du coup, pour moi, Noël, c'est la famille. Moi, c'est le partage, surtout le partage. Moi, personnellement, je vais aller à la messe de la cathédrale de Notre-Dame. Parce qu'après la fermeture, on n'a pas pu y aller. Et là, comme elle réouvre, c'est vraiment émouvant et incroyable qu'on puisse y aller. Selon le programme communiqué sur le site officiel de la cathédrale Notre-Dame de Paris, cette messe sera célébrée par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Un dispositif sécuritaire est mis en place ici pour assurer la sécurité de milliers de fidèles chrétiens catholiques qui vont venir prendre part à cette célébration eucharistique. Restons toujours en France où en quelques heures de la fête de Noël, les habitants de la région parisienne se précipitent pour faire des courses de Noël. Patrick Mwangala nous emmène au marché de Noël à Paris, de Paris à Saint-Michel. Petit marché de Noël. Ces petits marchés de Noël accueillent les Parisiens et les touristes pendant ces festivités de fin d'année.
Situé entre le 5e et le 6e arrondissement de Paris, ces marchés offrent une expérience charmante pour ceux qui cherchent à trouver l'esprit de Noël. Ici, la quasi-totalité des produits vendus sont fabriqués en France. Tout joyeux, les commerçants trouvés sur le lieu disent être satisfaits de l'engouement des clients. Alors l'ambiance elle est plutôt conviviale, chaleureuse. Avec les autres commerçants ça se passe très bien, on s'entraide, il y a pas mal de clients. L'ambiance est très très bonne, les gens sont très bons clients, ils achètent. Alors je leur fais des petits cadeaux parce que j'ai des prix qui sont un peu assez élevés. Et tout le monde part dans la bonne humeur, on arrive même à chanter ensemble. À quelques mètres de la place de Saint-Michel, nous nous sommes rendus à la famille de Graziella. Ici, tout est prêt pour accueillir l'enfant Jésus. La décoration de la maison et l'installation des sapins de Noël. Dans cette foyer, Noël a une place. Depuis que je suis petite, Noël a toujours une grande place en fait dans mon cœur. Et c'est un moment spécial en fait qu'on passe avec la famille. On est dans la bonne humeur. Les premiers marchés de Noël sont à Paris au XIIIe siècle sous le nom de marché de Saint-Nicolas. Il s'est nommé ainsi en hommage à l'évêque Saint-Nicolas de Myre, renommé pour sa charité et sa foi combative. En sport, de retour à Kinshasa depuis dimanche dans la matinée après leur match aller face au Sao du Tchad, les Léopards A' de la République démocratique du Congo ont repris les entraînements depuis le lundi 23 décembre au stade des Martyrs, ce dans l'optique du match retour face au Tchad, comptant pour les éliminatoires du CHAN 2025. Blaise Kozola. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo intensifient leur entraînement au stade de Martyrs à quelques jours de la rencontre cruciale contre le Sao du Tchad. Une seule mission, décrocher la victoire et se qualifier pour le CHAN 2024. Signalons que les Léopards A' de la RDC ont regagné Kinshasa ce dimanche 22 décembre 2024 aux petites heures du matin à bord d'un vol affrété par le gouvernement en provenance d'Abidjan après les nuls d'un but partout concédé face au Sao du Tchad lors de la manche allée des éliminatoires du CHAN 2024. De l'aéroport international de Njili, la délégation des Léopards A' a pris la direction de Béatrice Hôtel de la Gombe où sont logés le Fauve depuis les débuts de cette campagne qualificative à la phase finale du CHAN qui se tiendra conjointement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. La sélection A' s'est remise au travail dès ce lundi à 17h sur la pelouse du stade des Martyrs pour préparer le match retour décisif et qualificatif au CHAN prévu le 28 décembre prochain au stade de Martyrs de Kinshasa à 17h locale. Mesdames et messieurs, faisons place à présent à la page internationale. La Banque des États de l'Afrique centrale envisage de mettre en circulation en 2025 une nouvelle gamme de pièces de monnaie type 2024. L'Institut d'émission de 6 pays de la CEMAC veut ainsi mettre un terme à la pénurie des pièces de monnaie qui pénalisent les transactions, notamment commerciales, dans la zone. La Banque des États de l'Afrique centrale envisage de mettre en circulation en 2025 une nouvelle gamme de pièces de monnaie type 2024. L'institution bancaire sous-régionale n'a pas fourni de détails supplémentaires sur les caractéristiques de cette nouvelle gamme de pièces qui devrait contribuer à résoudre la pénurie persistante de pièces dans la zone. Un problème qui complique les transactions quotidiennes et met une pression sur l'économie informelle. En effet, depuis quelques années, les pièces de monnaie se font de plus en plus rares dans la zone CEMAC en raison de l'existence de circuits parallèles qui les exportent notamment vers l'Asie où elles sont fondues et transformées en bijoux. Pour mettre fin à ces pratiques frauduleuses, la BEAC a décidé de renforcer la sécurité de ces pièces en produisant des nouvelles gammes fabriquées à partir d'une matière première qui ne correspond pas à celle utilisée dans l'industrie de la bijouterie. Notons que des nouvelles pièces de monnaie ont été injectées dans l'espace communautaire en 2024.
traditionnellement tournée vers l'exploitation du pétrole brut dont elle travaille prioritairement à relever le plateau de production depuis plusieurs mois, la Libye ne mise pas encore assez sur la monétisation du gaz naturel, à l'instar des efforts consentis pour soutenir l'augmentation de la production pétrolière. La Libye gagnerait à promouvoir davantage de mesures pertinentes pour freiner l'accélération de la pratique consistant à brûler du gaz naturel à la torche. À l'instar des efforts consentis pour soutenir l'augmentation de la production pétrolière, la Libye gagnerait à promouvoir davantage de mesures pertinentes pour freiner l'accélération de la pratique consistant à brûler du gaz naturel à la torche. L'étude montre en effet que pour chaque baril de pétrole produit en 2022, 14,0 mètres cubes de gaz naturel ont été brûlés. En 2023, cette quantité est passée de 15,2 mètres cubes par baril, ce qui représente une hausse de l'ordre de 8% sur la période. Cette hausse est corrélée à la hausse de la production pétrolière de la Libye, qui s'est améliorée de 16% sur la période. Il en a résulté une augmentation substantielle du torchage de gaz qui atteint 1,4 milliard de mètres cubes en 2023, soit une augmentation de 25% par rapport à 2022. Pour la Banque mondiale, cette dynamique qui fait de la Libye l'un des pays du globe où le brûlage du gaz naturel à la torche a le plus progressé en 2023, suggère qu'il n'y a pas eu d'investissement correspondant dans l'infrastructure et l'utilisation du gaz. L'insistance financière met en exergue la nécessité d'une volonté politique, renforcée en Libye à l'occurrence, soutenue par des investissements dans les infrastructures. C'est en misant notamment sur des plans d'investissement visant à réduire le torchage. L'enjeu de la mise en place de ces mesures, comme le souligne une étude Restart Energy, en est une contribution plus marquée de la diminution des émissions globales des gaz en effet de serre en plus de meilleures dispositions pour une monétisation rentable des combustibles. Si ces mesures ne sont pas mises en place, les brûlages du gaz naturel à la torche pourraient s'aggraver en 2024, sachant que la production d'or noir de la Libye s'est davantage améliorée cette année. La production d'huile libyenne a atteint 1,58 million de barils par jour, son plus haut niveau depuis 2011. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons faire place à la lecture des différents journaux qui ont paru aujourd'hui dans la ville de Kinshasa avec la revue de presse. Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Nous commençons cette édition avec le voyage avorté du président de la République à Kananga ce lundi. Un an après les élections, Ouragan rapporte que Félix Tshisekedi retourne dans son fief. Première escale dès son périple dans le Grand Kasaï, Kananga, une ville qui lui est chère. Ce lundi, le président devait y communier avec la population, mais n'a plus à gâcher la rencontre. Les mauvais temps ont empêché l'avion présidentiel de se poser et c'est finalement ce mardi que le président atterrira dans la région. Le phare précise que cette visite ne se limite pas à Kananga, mais s'étendra dans 3 provinces du Grand Kasaï. Kasaï central, Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Il est donc possible que Félix Tshisekedi passe le fête de fin d'année sur le terre des saisons 7. Dans l'actualité judiciaire, Référence Plus nous informe que le ministre public a requis 20 ans de travaux forcés contre Mike Kassenga, représentant du consortium CVR, ainsi que 5 ans pour François Robota Masumbuko, ancien ministre du Développement rural. Ils sont jugés en appel devant la Cour de cassation pour détournement de fonds destinés à la construction de forages en RDC. Le verdict est attendu pour le 22 janvier 2025. Concernant les infrastructures, Info 27 annonce un financement de 15 millions de dollars pour la restauration du pont Maréchal à Matadi. La signature de l'accord de coopération a eu lieu ce lundi entre le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Wadnier-Kaikwamba, et l'ambassadeur du Japon, Ogawa Hidetoshi. En matière économique, Forum 2As rapporte que le vice-premier ministre en charge de l'économie, Mukoko Samba, menace de fermer les établissements rebelles qui ne respectent pas la réglementation de prix. Dans un communiqué publié ce lundi, il a rappelé à tous les opérateurs économiques, particulièrement dans les secteurs alimentaires, leur obligation d'afficher clairement le prix de produits et de fournir des factures normalisées aux acheteurs. D'autre part, Exclusif RDC nous informe que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabanier-Louko, a démantelé un réseau qui introduisait illégalement des containers de marchandises en RDC par le port de Malou. Les services de sécurité ont interpellé ces réseaux alors qu'ils déchargeaient les marchandises en provenance de l'étranger. Une dizaine de containers ont été saisis et remis aux autorités compétentes.
Enfin, le phare rapporte que les travaux anti-érosifs débuteront cette semaine sur le site Bolikango à Delvaux. Cette annonce a été faite lors d'une réunion du 22 décembre 2024 tenue dans une église du quartier Punda à Mbinza Delvaux, dans la commune de Ngalema. Ces travaux devraient répondre aux plaintes des habitants de quartiers Mission, Mbangu et Punda concernant l'érosion. Fin de cette revue de presse. Bonsoir chez vous. C'est ainsi que nous mettons un terme à ce journal. Place à présent au rappel des titres. Arrivée ce mardi 23 décembre 2024 du président de la République à Kananga pour entamer sa mission dans le Grand Kasaï, les questions de la réforme constitutionnelle et des infrastructures étaient au cœur de son adresse à la population de Kananga. Et puis, pour donner une garantie d'assurance à ses agents et travailleurs, le SAIMAP signe une convention ce mardi 24 décembre 2024 avec la société d'assurance Activa. Enfin, afin de mettre fin à la pénurie des pièces de monnaie qui pénalise les transactions de la zone CEMAC, l'institution d'émission des pays de cette zone envisage de mettre en circulation d'ici 2025 une nouvelle gamme de monnaie type 2024. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir choisi Géopolis Télévision pour vous informer. Je vous dis au revoir en vous souhaitant une heureuse fête de Noël dans vos familles.